rapporteur. La parole est à Madame Monique Orphée, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la délégation Outre-mer, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui l'examen du projet de loi en faveur de l'égalité réelle Outre-mer que nous avons examiné dans nos commissions respectives la semaine passée. La Commission des affaires sociales s'est pour sa part saisie du titre 3 de ce texte qui s'attaque aux inégalités sociales. C'est un volet très important, au moins au même titre que le volet économique, si ce n'est plus, car force est de constater que malgré les progrès importants qui ont été réalisés dans les Outre-mer depuis la départementalisation en 1946, la situation de nos territoires reste très fragile et surtout accuse un retard encore important par rapport à l'Hexagone, tant sur le plan économique que sur le plan social. Madame la Ministre, nous avons pris 50 ans pour tendre vers l'égalité sociale, mais il reste encore un petit bout de chemin à parcourir pour atteindre cette égalité. Je viens de dire, les inégalités restent criantes dans les DOM. Sans entrer dans le détail, je tiens à rappeler que l'indice de développement humain des territoires ultramarins est bien inférieur à celui de l'Hexagone. Ce dernier s'établit en effet à 0,883, plaçant la France hexagonale au 20e rang mondial, alors qu'il place la Guadeloupe au 38e rang, la Martinique au 39e, la Réunion au 54e rang, la Guyane 73e, Mayotte au 107e rang. Le taux de chômage se situe globalement entre 20 et 30% de la population active ultramarine, voire 50 à 60% à Mayotte. Et le taux de pauvreté y est aussi plus important que dans l'Hexagone. Les inégalités internes à ces territoires sont aussi beaucoup plus fortes. Le coefficient de Gini, qui mesure ces inégalités internes, est de 0,39 à La Réunion et de 0,42, notamment en Nouvelle-Calédonie, contre 0,29 dans l'Hexagone. Ces quelques éléments suffisent à rendre compte de l'importance pour les populations des Outre-mer que revêt ce projet de loi qui a pour ambition de parachever l'égalité réelle et à quel point il est attendu. Ce gouvernement n'a toutefois pas attendu 2016 pour agir en faveur des territoires ultramarins, traduisant les engagements pris sur ce plan par le président de la République. Ainsi, depuis le début du quinquennat, le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté a largement concerné les Outre-mer, tandis que le budget de l'État qui leur est consacré a été constamment renforcé. Du chemin reste néanmoins à parcourir, et c'est l'ambition de ce texte que d'initier ce parcours en faveur de l'égalité réelle, en particulier sur le plan social. La Commission des affaires sociales a souhaité renforcer ce volet du texte qui, je rappelle, ne concernait initialement que Mayotte. Et de ce point de vue, les travaux menés en commission comportent des avancées majeures. De 2 articles, le titre 3 en comporte désormais 16. De nouveaux titres ont été créés qui inscrivent dans la loi des mesures en faveur de la formation, mais aussi de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je souhaite évoquer rapidement quelques-unes de ces mesures dont la plupart émanent à l'origine de la Commission des affaires sociales. En premier lieu, la politique de prévention en santé publique, avec des mesures de lutte contre l'obésité et l'alcoolisme. Le projet inclut en effet une mesure d'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcooliques à proximité des écoles des territoires d'outre-mer. En matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le projet de loi propose le principe de l'expérimentation d'observatoires ultramarins des violences faites aux femmes. Les plans de convergence devront également porter sur l'égalité entre les femmes et les hommes. S'agissant de Mayotte, nous avons souhaité ratifier l'ordonnance d'adaptation de la prime d'activité et rappeler l'importance de travailler pour permettre l'élargissement de la CMUC à la Mayotte. Plusieurs mesures proposées par la Commission des affaires
sociales sont destinées à améliorer l'accès aux soins pour les populations d'outre-mer. Enfin, la commission des lois a souhaité apporter une réponse à l'une de mes plus grandes préoccupations, celle des petites retraites, qui sont, en raison de la convergence tardive des SMIC et de la jeunesse relative des systèmes de retraite, beaucoup moins élevés que dans l'Hexagone. Le texte propose de retravailler la question du recours sur succession au titre de l'ASPA. Bien sûr, il y a plusieurs mesures, notamment en termes de santé publique, d'accès aux soins, de formation. Je souhaite cependant, pour conclure, Madame la Ministre, vous remercier et l'ensemble de votre cabinet pour leur mobilisation au service de ce texte et leur disponibilité permanente pour les rapporteurs, ainsi que l'ensemble des collègues avec qui nous avons travaillé pour améliorer ce texte, puisque mes amendements ont été pour la plupart co-signés par de nombreux collègues. Merci. Merci, Madame la rapporteure.